Frères et sœurs dont l'existence a été brutalement bousculée par la maladie, frères et sœurs qui vivaient en assumant un handicap, frères et sœurs que vos parents ont accueillis, entourés et portés depuis votre naissance et même avant, alors que tout l'entourage pensait que vous auriez pu ne pas trouver de place dans notre monde. Frères et sœurs qui, avec l'âge, connaissaient la dépendance, frères et sœurs en galère, dans l'angoisse de perdre travail, toit ou famille, vous les blessés de la vie, frères et sœurs qui professionnellement avez le souci de regarder le patient dont vous avez la responsabilité comme une personne humaine avant d'être un numéro de lit, une maladie à soigner. Frères et sœurs qui bénévolement êtes engagés dans un patient et respectueux accompagnement. Tous, ce matin, vous vous êtes mis en route et au bout de cette route, des rencontres. Celles d'hommes et de femmes rassemblés dans ce sanctuaire Notre-Dame-du-Lot. Celle de Benoîte, bergère au cœur simple et confiant, se laissant instruire par Marie. Celle de Marie, consolatrice des affligés, les conduisant par son Fils au Père tout aimant. Rencontre avec le Christ, qui invite son Église à le suivre dans une présence salutaire. Dieu est riche en miséricorde et c'est par grâce que nous sommes sauvés. C'est Paul qui le déclarait tout à l'heure avec insistance dans sa lettre aux chrétiens de la ville d'Éphèse. Au terme de ce pèlerinage d'aujourd'hui, des rencontres extraordinaires, celle de découvrir que tout être humain est avant tout une personne. On frappe avant d'entrer dans une chambre d'hôpital ou de maison de retraite. Des salutations pleines de respect. Alors madame, alors monsieur, comment ça va aujourd'hui ? Bien que la charge de travail est lourde, le soignant se présente avec une grande part d'humanité. C'est au visité que le Christ s'identifie. C'est à travers le visage et l'être du visiteur que le Christ se révèle. Il ne s'agit pas en effet d'expliquer la maladie. Les commères s'en chargent. Et d'ailleurs, moins il y a d'explications connues, plus on en trouve et plus on en invente. Faut bien qu'il y ait des responsables. Mais ni la maladie, ni la souffrance n'ont de sens en soi. Seule la miséricorde du Père, la compassion du Fils, la force de l'Esprit peuvent avoir du sens et aider l'être humain à découvrir sa grandeur et sa dignité. La présence et le soutien du frère que l'on pourrait nommer le sacrement du frère révèlent
un Dieu qui se fait proche, un Dieu qui saisit le poids de notre humanité et de nos souffrances, un Dieu qui apaise et qui donne la paix, un Dieu qui ouvre à l'espérance, un Dieu qui nous confie les uns aux autres, être en pèlerinage. C'est sortir de soi, c'est partir chez l'autre, c'est se décider à vivre une rencontre avec celui que le Seigneur nous donne. Un surcroît de vie se manifeste en nous, quelque chose bouge en nous, la vie tressaille au plus intime de nous-mêmes, alors que les forces de mort voudraient faire leur œuvre. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Le Puissant fit pour moi des merveilles. Il élève les humbles, déployant la force de son amour. Frères et sœurs, aujourd'hui, avec Marie, avançons dans la foi.